Bonjour et bienvenue. Ça, c'est le démarreur de la CX. Si vous avez suivi ce que j'ai dit un peu, ce que j'ai dit dans une vidéo précédente, que j'avais rechangé le moteur, enfin pas changé le moteur, ressorti le moteur, remis la boîte cap, et tout, et pour leur démarrage, je fais comme l'autre, j'ai un peu insisté, pas longtemps, hein. Puis d'un seul coup, le démarreur s'est mis à faire de la merde. En gros, je crois qu'il est collé parce que là, j'ai juste branché le plus, enfin le masse, et ça c'est le plus. Sauter. En gros, il tourne tout le temps, quoi. Super. Donc je l'ai ressorti. J'ai failli être content face aux ingénieurs qui ont pondu ça, jusqu'au moment où il a fallu que je démonte tout l'avant de la bagnole pour sortir l'alternateur, enfin le démarreur, pas tout le devant, il faut sortir la tôle et tout ça en dessous, c'est une galère. En bref. Allez, je regarde ce qu'il a. Bon, bah j'ai pas eu besoin de chercher très longtemps. En fait, les fils ils ont chauffé, puis ils sont venus se coller. Pchut, comme ça, hop. Forcément, le 12 volts il arrive direct à la commande. Ouais, bon, faut que je refasse ça bien propre. Bon, une fois démonté, on s'aperçoit que ça a chauffé. C'est un peu tout cramé. Je sais pas si c'est judicieux de réparer ça, donc j'ai ressorti le démarreur du 2002. Je vais pas le monter en lieu et place parce qu'il n'est pas assez puissant. Je vais juste piquer le faisceau. Et quand on met les deux démarreurs côte à côte, ils sont presque identiques, hein. Sauf qu'il y en a un qui est quand même 4 cm plus long. Bah, cette distance là, quasiment vu que ça va être la même carter. Bon, et ben là il est branché, 12 volts, hein, donc déjà il ne tourne pas tout seul. Et donc on commande le solénoïde. Ça fait 1 heure que j'essaie de démarrer, quand je ne peux pas démarrer, ça me gonfle. Je sais pas ce que j'ai encore pas bien fait, mais ça m'énerve. J'ai débranché tous les tuyaux, ça crache du gasoil de partout, je sais pas. Il tousse, il fume blanc derrière, mais il pète pas. J'y mets le démarreur, le boost là, mais ça fume, ça chauffe. Encore faire un essai, mais je pense qu'après j'arrête. Donc là je suis en préchauffage, je vais commander le démarreur depuis là. Et après ça fume de partout. J'ai mes pinces qui fondent. Et là ça fume encore le démarreur. Fait chier. Bon, j'ai refait un test comme ça pour être sûr. En fait j'ai enlevé ça. Je vois peut-être que. Puis je m'aperçois que c'est plein de gasoil dans le fond. Je fais tourner et ça me crache du gasoil là. Il y en a partout. Ça pue. Je pense que le soupape ne ferme pas. Donc ça risque pas de démarrer. Ça crache des gaz d'échappement par là. C'est pas normal, c'est le reniflard. Il est mort ce moteur.
de partout des gaz d'échappement. Il n'y a pas de compression là-dedans. Il a déjà démarré 2 fois avec beaucoup de difficultés. Je pense que il a un problème, c'est clair. Quand je dis que je préfère les Honda, bon c'est pas bien mais j'ai mis un peu d'essence, j'ai branché une batterie et puis j'ai appuyé sur le bouton. Bon, j'insiste pas plus parce qu'il y a manifestement de l'huile qui est coulée là sur les pots échappements, ça s'est bien fumé, et puis j'ai les carburateurs qui sentent un peu l'essence. Donc ça j'insiste pas. Mais ça c'est plaisant, ça c'est de la mécanique. Hein? Voiture de merde là-bas, putain ça me gonfle. Ça donne pas envie de travailler dessus, ça si. Mais l'autre là-bas c'est pareil, je la sortirai bientôt. Hein. Arrêtez, 17 ans dans un poulailler, je l'ai ramené là, je l'ai lavé. Il y avait encore l'essence dedans. J'ai ouvert l'essence, j'ai branché la batterie pareil là, elle a démarré en 20 secondes. C'est tellement mieux. Hey, donc, moi j'arrive pas à le démarrer, à le redémarrer. L'autre fois c'est un coup de bol qui part certainement. Vu comment il fume, moi ça m'inquiète. Bon bref. Donc j'en ai parlé avec le propriétaire de la voiture, je lui ai dit je ne veux plus de travailler sur cette voiture, il faut me trouver quelqu'un d'autre. Faut trouver quelqu'un d'autre, trouve-toi quelqu'un d'autre. Donc normalement ce quelqu'un d'autre vient cet après-midi. Il m'a dit c'est pas dur, là. Ok, c'est pas dur, on verra. Donc je l'attends, je sais pas si je pourrais filmer pendant qu'il va travailler ou pas, parce que s'il va pas envie de filmer ça se comprend. Donc voilà. J'espère qu'il va réussir à la démarrer parce que je devrais apprendre des trucs, mais je lui ai dit de venir avec des batteries plus balèzes que celle-là, avec un chargeur démarreur balèze s'il en avait un, des câbles avec des pinces solides parce que les miennes elles ont toutes cramé. Bref, avec du matériel que j'ai pas quoi. Donc bon, on va bien voir s'il arrive à la démarrer. Normalement, il vient la démarrer et s'il démarre, on ne part pas avec, mais normalement elle dégage. Enfin, j'espère. Mais j'ai dit que je voulais plus la voir dans ma cour, donc c'est soit il trouve quelqu'un d'autre pour la finir et qu'elle dégage de la course, soit on se fâchait. Donc après, normalement elle devrait dégager, mais c'est pas simple de trouver quelqu'un qui. C'est pas simple de trouver quelqu'un qui veut prendre une CX. Bon, allez à suivre. Donc voilà, on est 3 heures plus tard et elle démarre toujours pas. Pourquoi? Oh, le gars est pas venu. J'adore les plans foireux comme ça. Les gens qui disent qu'ils viennent et puis qui viennent pas, puis qui préviennent pas. Allez, à suivre. Je sens qu'elle va finir en flamme. Ou dans le bas d'une falaise. On m'a donné plein d'idées qui commencent à tourner dans ma tête. Sérieusement. Il va falloir qu'elle parte vite celle-là maintenant. Sinon, on va y arriver des bricoles. Donc nous revoilà à peu près, ça fait quoi 3 semaines? Ouais, 3 semaines, ouais. 3 semaines. Un peu plus de 3 semaines plus tard. Il fait froid maintenant le matin. La semaine dernière, j'ai un pote qui est passé. Lui, il a des batteries de camion en 12 volts. Donc il est venu avec une grosse batterie, un truc, il faut pas être à 2 pour la porter. Ça fait 180 ampères, 1500 ampères, enfin bref, c'est un truc de dingue. Ça fait 30 kg ou 35 kg la batterie. Et on a testé. Et en fait le démarreur tourne pas plus vite. Voire même, on n'a pas testé longtemps, on a dû faire 2-3 tests encore de 15 secondes.
Et au bout d'un moment, enfin même pas au bout du troisième test, hein, on l'avait même branché sur la voiture en plus. On l'avait gavé avec une pompe électrique, depuis le brevet, on sait jamais. Et bah il s'arrive ça. Démarreur collé. Donc démarreur naze. Donc par le propriétaire de la voiture, qui dit ah là là, on va voir, on va en trouver un autre, machin. Donc il a été revoir pour récupérer le démarreur du moteur que j'avais d'avant. Celui le premier qu'on avait été chercher. Qui moi je trouvais était déjà mou. Mais il est bien apparemment. Voilà. Donc il me l'a rapporté hier. Donc bah, qui c'est qui s'y colle, hein, c'est Bibi, hein. Bibi qui a dit qu'il voulait plus bosser dessus, hein, mais Bibi s'il veut voir la voiture sortir de sa cour, en fait bah, faut qu'elle démarre. Faut qu'il se démerde. Donc Bibi il est trop gentil parce que Bibi si ça continue il va pousser la voiture sur le trottoir, là elle va sortir et puis bah, après les gens viendront se servir dessus, j'en ai rien à faire. Bon allez, on va le changer. On va être gentil quand même. Bibi est trop gentil parce que Bibi en plus on lui fait comprendre que bah, il est peut-être un peu con parce qu'il n'y arrive pas quoi. C'est pas possible, ça doit démarrer, là. N'importe qui peut faire démarrer ça. Ouais. Bah Bibi il n'y arrive pas. Donc voilà. Moi de toute façon, je fais ça, c'est la dernière chose. Ah oui parce que le gars qui refile le démarreur, qui a vendu le moteur et qui refile le démarreur, il a dit ah bah pour se faire comme il est pas très doué, bah il m'appelle et puis je viendrai le faire. Comme ça c'est sûr ça démarrera. Bah c'est ce que je vais faire. Je vais tester quand même pour voir, surtout quand on se met en route. Mais là on me prend vraiment pour un con. Je pense. Donc après, on peut ne pas tout savoir, mais au bout d'un moment, ça doit démarrer quand même. Mon pote la semaine dernière qui est venu, c'est pas un lapin de 6 semaines au niveau des diesels, et il m'a dit, ah, pas quoi. Allez, on arrête de râler, et on le démonte. Bon alors le démarreur est changé, et oh surprise, ça tourne. Mais ça démarre pas. Donc on va attendre que le monsieur qui se dit qui sait que ça démarre à faire démarrer, il vienne et puis qu'il la démarre. Voilà. Donc nous revoilà plusieurs mois après. Là on est début mai. Une belle matinée, il fait beau. Une belle matinée je dis parce que normalement elle part cet après-midi. Donc on en est où? On en est que j'ai fait venir quelqu'un il y a déjà quelques mois. Je voulais qu'il reprenne le chantier. Lui il en veut pas. Il dit non, trop merdique, pas le temps. Par contre il les connaît bien. Il connaît bien ces pompes là. Il est venu, il a mis ses mains dessus, il a touché à tout. En 25 secondes il m'a dit là il y a trop de jeu dans l'axe. Il y a une prise d'air au niveau de l'axe, ce qui fait que bah, on va démarrer une fois. On va démarrer une fois et puis bah, on va l'arrêter. Puis doucement ça va perdre de la pression. C'est une prise d'air en fait. Donc en fait à chaque fois qu'on veut redémarrer, il faut réamorcer. Super. Donc la solution bah, c'est refaire la pompe. Il faut au moins changer cette pièce là, ou baguer là, ou rectifier l'axe. Enfin bon, il faut changer des pièces que je n'ai pas, que je ne sais pas où trouver. Que je n'ai trouvé personne justement pour la faire dans le coin. Donc moi j'ai laissé tomber vraiment. Et donc le propriétaire est revenu vers moi il y a 15 jours, après X mois de silence. No comment. Et je lui ai dit la voiture faut qu'elle dégage, donc il vient la chercher cet après-midi. Voilà. Donc j'espère que tout ceci va se terminer. Allez, on dit au revoir la CX, au revoir, enfin adieu.
Bon, bien voilà, la CX c'est parti. Chouette, de la place. On va pas rester froide longtemps. Enfin, chouette, froide longtemps. Bon, j'aurais préféré qu'elle parte en roulant, mais elle est partie en roulant, mais pas sur ses roues. On l'a poussée quand même, hein. Elle a roulé jusqu'à la remorque. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous avez pitié des CX, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir. Et avec autre chose qu'une CX.